Et on se retrouve du coup maintenant pour la deuxième game de Wartox contre PCS. Je vais donner directement la parole à nos casters. Donc ici, la deuxième game sera cast par Nox et Madine. Donc je vous laisse la parole. Je pense que la draft va bientôt commencer. Donc à vous. Et merci. Première fois que je caste avec toi, Nox. Ouais, enchanté, vraiment Enchanté. enchanté de casser avec toi, je suis contente. En plus, on a une première game de Wartox assez convaincante pour être honnête. Du coup, Ouais. j'ai envie de les voir sur une deuxième game, j'ai envie de les voir réitérer un peu cet exploit. J'ai envie de les voir transformer l'essai et pouvoir, comment dire, montrer qu'ils sont capables de stomp jusqu'au bout. De répéter. Ouais, non mais c'est ça. J'ai vraiment mention spéciale pour Benasset, je le disais plus tôt, mais pour sa karma, il est pas mort, il a fait un Ouais. taf de pile de ouf. Et la Caitlyn qui est insane. En tout cas, on est parti sur un ban Elise. C'est un champion qui est beaucoup joué par Jus de Citron. Du coup, c'est PCS Révélation en face. Si on peut corriger les assets en régie, parce que je crois que ça n'a pas été fait. Mais c'est face à PCS. Et en effet, Ouais. le jungler joue beaucoup. En fait, il joue beaucoup de pick méta. Parce que Kha'Zix, Graves, Elise, c'est très méta en fait. C'est ça. C'est vraiment ce qu'on voit dans toutes les parties. Graves, soit ban, soit pick. Pareil pour Kha'Zix, c'est Ouais. vraiment beaucoup trop fort. Ouais. Et Elise, AP jungle par excellence avec Nidalee. Mm. C'est un pick qui est beaucoup moins joué par Jus de Citron. Ouais. Et donc on va répondre avec un ban de Volibear de la part de PCS Révélation. Ouais. Ben en fait, Volibear c'est super fort et c'est flexible. Du coup, non seulement c'est super fort, mais en plus de ça, comment dire, tu sais pas où il va. C'est vrai. Et du coup, c'est relou. Donc le ban c'est Nautilus et ils sont en train de reban Nautilus. Ok, bon, ah non, c'est une ban H. Ok. H qui peut être embêtant. C'est surprenant de la part de Vortex de la ban parce que je pense qu'on avait une bonne réponse. Après, il n'y a plus la karma. La karma a été supprimée juste avant, donc Ouais, mais peut-être qu'on veut H plus. ça fonctionne avec plein de choses en fait. Ça fonctionne avec quasiment tout même. On va relock la Katy, je suis contente. On s'acharne à On va supprimer rejouer, le Ezreal de Cadaver et a raison. Hein, il est vraiment trop fort dessus. Et du coup, on va relock la Caitlyn. Je suis contente si on relock la Caitlyn parce que avec le nerf d'Aphelios, je pense qu'il est vraiment moins bien efficace. Et le champion qui fonctionne le plus, hormis ça, ben, c'est H. Donc c'est un bon gros ban en fait. Parlant d'Aphelios, il était temps quand même Ouais. qu'il se prenne des Il va nerfs être lock comme quand ça. même. Ah bah, En fait c'est sa Alors. synergie avec le Runan qui était supprimée. c'est vrai, avec les balles qui, Ouais. notamment l'Infernum, je crois. Ouais. Les Et du coup, ricochets. on en parlait, mais ça va être un pick Graves. Par contre, je suis pas pour cette Lulu. Vraiment pas. Je pense que le trash de Benasset est open et que c'est lui qu'il faut, c'est ce qu'il faut sécuriser. Je pense qu'on veut deny la Lulu Aphelios. Ça reste quand même sacrément strong. Et dans tous les cas, en plus, il y a un Graves. Donc Graves Lulu aussi, il y a une bonne synergie. Après, c'est vrai que ça aurait pu être plus agressif. Là, on prend quand même un choix où on va avoir moins de potentiel de kill. Ça va plus être la pression réellement et le pile en late game. Ok. Cartus, ok, qui a été validé. Karsus, ça scale super fort. Tu peux Ouais, rien faire. clairement. Genre, voilà. Contre Graves, c'est. Alors, le truc, c'est qu'il Incroyable. peut se faire bully hein, dans les premiers niveaux. Graves, c'est très fort, très agressif, donc il peut aller le déranger. On va sélectionner cette Nami. Nami qui a des boosts similaires à celui de Lulu, avec le plus d'avoir une bulle. C'est Qui vrai. tire de cage. Je trouve C'est que c'est un bon pick ici de la part de PCS, j'aime bien. C'est vraiment très fort. Je suis contente qu'elle ait été sécurisée parce que ça veut dire qu'on est vraiment conscient de pourquoi les picks sont piques et pourquoi Ouais. On réalise on les prend, ouais. bien la méta, on la Ouais. comprend. Et là, je pense que du côté PCS, il va falloir vraiment bannir de la prio mid. Des personnages qui peuvent prendre de la prio mid parce que là, côté Wartox, si on a un mid qui a la prio, à aucun moment Graves ne va pouvoir invade. Ouais. Ce sera impossible et le Cartus, comme tu l'as dit, va juste hardscale, il va être inarrêtable en late game. En tout cas, on a déjà une composition Wartox qui se profile à 25-30 minutes de jeu et qui roulera sur ses adversaires. Même s'il y a Aphelios Graves en face. Ouais, on a supprimé 7 qui est flexible partout. Ouais. On est en train de supprimer Diana aussi. C'est Maro hein, qui est très bon sur Diana et tu vas être pris au mid. Je pense que Diana c'est pas le meilleur champion pour ça parce que c'est très gun flip. Oui. C'est vraiment dans un sens ou dans l'autre. Et ça dépend beaucoup du match-up également. Ouais. Ils peuvent pas le blind hein, parce qu'ils sont blue side. Donc je trouve que c'est un ban un peu. À moins de vouloir pick quelque chose qui peut être dérangé par une Diana, je trouve que c'est un ban un peu jeté à la poubelle. Je suis d'accord. Autant bannir peut-être une Syndra ou quelque chose du genre qui, elle, aura quasiment. Syndra, certainement, Oriana, voilà. Zoé, parce qu'ils ont ban 7. Et en fait, 7 est un vrai problème face à Zoé.
Et du coup, je pense que Zoé c'est très fort à l'heure actuelle, ça donne l'early dont t'as besoin avec la compo Wartox actuelle. Et en plus ça c'est un POC qui peut faire baisser les points de vie assez rapidement. On est en train de partir sur un Horn plutôt pour PCS. Alors, A raison, on assure encore une fois le late game. Hein. On veut faire compo late contre compo late. À qui scalera le mieux, à qui jouera le mieux le le teamfight. Sion, oui. Ah, ça a donné de la prio, ça va être incroyable. Le Aphelios, à quel moment il va pouvoir lui mettre des dégâts, je sais pas. C'est dur, hein. C'est dur. Sion, c'est vraiment un DP avec le plus de HP qui soit avec Shogat. Et heureusement qu'on supprime le set, parce que hier j'ai vu une game où c'était un set qui faisait un clou du spectacle avec un Sion. Oh. Sion mid, Camille mid, dans tous les cas c'est du beau jeu. Si c'est un Sion mid qui va roam bot et claquer son R au niveau 6, ça va être un carnage. Ou alors c'est une Lulu mid et c'est un Sion support. Non, j'y crois pas. Lulu mid beaucoup trop weak. Faker a joué ça il y a quelques semaines. Ouais. Il s'est fait rouler dessus. Il s'est fait rouler dessus, très bien. Il s'est fait rouler dessus. Il a servi à rien. Ariana, ok. Le truc c'est que en fait, ou alors c'est une Camille jungle et un Cartus mid. Non, je sais pas. Camille jungle c'est plus possible. Je pense que Sion mid par contre c'est vraiment nul. Hein. Bah en plus là surtout contre une Oriana, Ouais. il y a aucun sens. Je suis vraiment pas fan de ce. Enfin, en fait, j'aime bien le pick et j'aime bien la Camille aussi. Par contre, j'aimerais savoir comment on organise ça. Parce que je suis pas fan. Qui va où? Ouais, c'est ça. Le Cartus concrètement au mid ça pourrait aller aussi. Genre c'est ok tiers. Mais à ce moment là tu mets qui en jungle quoi? Parce que Camille c'est vraiment plus viable du tout. Non. Et Sion ça vaut rien dans la jungle. Donc c'est très certainement un Cartus jungle. Et Camille mid du coup qui pourrait mettre le rythme sur cette Oriana. Après est-ce Limite, que je suis pas fan hein, pour être honnête. Je pense que le pick est actuellement trop c'est weak. trop weak, beaucoup trop weak. Ouais. C'est un des personnages que j'affectionne particulièrement, mais je suis juste dégoûté Ouais, de pas ouais. pouvoir m'entraîner parce que J'adore je peux pas le jouer. J'adore les champions aussi, mais à l'heure actuelle c'est trop weak. Je trouve que ça a pas sa place dans la méta. Ça a une place au top. Sion, ouais voilà. Sion est jouable, a été jouable mid, mais dans la méta actuelle je pense pas. Non, plus maintenant. Du coup je suis pas fan. Je suis pas fan. J'ai du mal de à cette comprendre. compo. Après ça peut créer l'upset hein, en scale extrêmement bien de parts et d'autres. Donc... Il y aura eu un 1-3-1 qui sera incroyable du côté Wartox. Hein. Ah ouais. Enfin le split push, que ce soit Camille ou Sion, Ouais. dans tous les cas, C'est qui arrête en face? Qui arrête? Non, y'a personne. C'est un Sion top et du coup une Camille jungle. On nous dit en off. Mid. Ok. Camille mid. Ok. Ouais donc c'est ça, on va essayer d'avoir... on veut avoir de l'AD en plus sur la mid lane parce qu'on sait que dans tous les cas, le Cartus va scale à fond. Après, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'on a un combo qui est inspiré, genre c'est Griffin qui faisait beaucoup ça et maintenant on le voit un peu partout, on le voit beaucoup en Chine notamment. C'est un jungler AP pour des laners AD ou inversement, histoire d'avoir sur un gank un mix de dégâts. Et ça se fait de plus en plus, c'est très important. Et j'aime bien ça, qu'on respecte cette règle-là pour Wartox parce que c'est primordial. Mine de rien, ce Cartus, si gank un Sion ou une Camille, il y a du contrôle. Et c'est une bonne chose pour un Cartus qui n'en a pas d'avoir des laners qui ont du contrôle. Maintenant, est-ce que le pick Camille mid fonctionne vraiment? Je sais pas. Je vois. Je vois notre Giro qui fait des grimaces. En vrai, je comprends pas à quel moment elle va avoir la prio contre une Oriana. À quel moment Oriana perd le 1v1? C'est pas possible. Niveau 1, alors peut-être que du coup il y aura le cheese au niveau du E. Mais dans tous les cas... On va renvoyer sur l'analyse desk et on va en discuter tous ensemble. Allons-y. Bon, du coup, je suis accompagnée maintenant de Noro et Doyle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette draft? C'est une draft qui est très intéressante. C'est une draft qui est très intéressante, pardon. Non, il n'est pas allumé. On va allumer le micro, C'est on bon, revient tout de c'est suite. bon, Hein, tout va bien. voilà. Bon alors, après ces petites galères, je disais donc, PCS, elle a une draft qui est clairement axée late game. Et là où je comprends pas le choix du pick Cartus, c'est que justement c'est un pick qui cherche à scale, mais qui du coup ne va pas avoir d'impact. Or justement, pour contrer une compo late game, c'est quand même préférable d'avoir de l'impact early. Et si t'as pas de jungle, avoir un impact early, sauf si t'as des lanes qui vont vraiment hearthstomp comme cette Caitlyn, qui ont le potentiel, mais avec une Lulu c'est moins sûr. Je suis dubitatif, vraiment. Très dubitatif sur le pick Cartus. Après, Wartox nous ont prouvé qu'ils savaient extrêmement bien jouer les fights. Il faut voir si PCS arrive à avoir la réponse là-dessus en fait. Ouais. Savoir s'ils arrivent à se coordonner avec la Oriana, avec le Horn, etc. Parce qu'ils ont beau avoir une super composition pour ça. Si par exemple, à un moment donné, Aphelios se fait cache dans le fight et qu'il est pas pile, c'est terminé. Ils ont quasi plus de dégâts, ils ont juste du contrôle de zone. Donc voilà, moi ce que je pense de la composition, je sais pas si Dol, t'as quelque chose que tu pourrais ajouter à cette draft?
Je pense que t'as un peu fait le tour. Après, c'est vrai que là, j'aime bien aussi du côté de PCF, c'est qu'avec Aphelios Nami, il suffit qu'il y ait une bulle qui passe très mal placée. Si Aphelios derrière, il est très bien pile comme tu l'as souligné, ça peut vite faire des dégâts monumentaux pendant toute la faille. Et en face, si la Caitlyn n'est pas protégée, à mon avis, normalement avec une Lulu, arrivée au mid late game, elle est plus censée mourir du tout avec ses shields, son agrandissement et la jolification, notamment pour aller pourquoi pas choper le petit Aphelios de la backline. Après, comme tu le disais, si Cartus, il faut atteindre peut-être le level 6 pour vraiment, au moment qu'il y a une grosse phase en lane, qu'il y a juste à faire le fameux press air que Cartus, que tout le monde adore, avec le Requiem pour récupérer le kill. On se rappelle un certain Yankos, je crois, dans la jungle qui adorait ça avec J2. Et ça, c'était. Exercer aussi. Ouais. Exercer aussi, En notamment. En vrai, je vois un truc qui me plaît sur la Camille, c'est le free to work. C'est-à-dire qu'on a une Camille qui a conscience que c'est pas une lane facile. Ouais. Et que du coup, on prend des runes en conséquence. Donc, je suis contente de voir ça quand même parce que, mine de rien, c'est important d'avoir conscience que cette lane, elle est vraiment pas facile. J'ai vraiment 100% confiance sur les mécaniques de Maro qui est très fort. Mais le pick est si peu viable à l'heure actuelle que. Bon. En fait, moi, j'aurais bien vu un jungler un peu plus agressif quand même. Moi, je voulais un Lee Sin, un Ouais. truc. Ça, en fait, il aurait fallu quelque chose qui apporte des CC aussi parce que à quel moment est-ce qu'il va y avoir des dégâts? Fait, Kitty, nous nous retrouvons sur cette deuxième game opposant Wartox en blue side au PCS Révélation en red side. Qui va gagner cette partie? Qui finira en 2-0? Est-ce que Wartox va continuer sur sa lancée? C'est ce qu'on va voir dans cette partie. Ouais, c'est tout à fait ça. On va pouvoir juger, on va pouvoir voir comment ça se passe. En vrai, je pense qu'il y a un gros cheese mid-lane du coup, qui est cette Camille. Ouais. Si Maro arrive à la faire fonctionner, ils vont détruire la. Enfin, je sais pas si il y avait eu une petite bagarre. Maro qui a commencé à se battre déjà, qui a déjà pris quelques dégâts. Ah, il a soif de sang. Il veut se bagarrer. Ouais. La petite ward bien placée. Après par contre ouais on a un 3-1 qui s'annonce strong hein. Il y a 2 TP, une sur Loop, une sur Maro. On a un ulti global avec Sion, on a un ulti global avec Migab. J'apprécie particulièrement en vrai hein, cette mise en place, mais est-ce que la Camille fonctionne vraiment en mid lane face à une Orianna? Est-ce qu'elle va avoir en fait les dégâts pour battre cette Orianna? Moi je pense pas hein. Je pense vraiment que Orianna va juste bosser et taper au corps. Déjà t'as l'avantage de la range, tu zones Bah ouais. énormément avec la boule d'Orianna en plus. Regarde. Oh ok, petite esquive. Mais voilà, ça stun même pas. Alors ouais, tu peux mettre 2 auto-attaques, mais là c'est quoi? C'est encore 10 secondes de CD. Et il va se prendre 2-3 autos. Alors, ça... Plus des Q. Ah, petite bagarre aussi en bot lane. Après je pense que sur la bot lane, la Caitlyn détruit le Aphelios. Oui, il y a tellement de range en plus Ouais. en early. Avec les petits dégâts quand même. Oh bonus attention, sur Resh Benasset. ici, le heal, sa flash à Ligna qui a été posée quand même par Benasset. Et on a un premier trait très intéressant pris ici par Wartox. Ah, j'avais un peu tunnel vision sur Benasset, je me suis dit, mais il s'avance quand même pas mal, il Ouais. se prend des dégâts de Chucky, mais au final, Chucky n'a pas de dégâts, hein. Aphelios, ça fait vraiment rien. Dans les premiers niveaux, non, vraiment, attention à nouveau Ah, ça y est, grappin, le le stun, stun hein. qui passe avec le shield, c'est Première très auto, bien. Là, le on a Q. très bon trait de Maro ici qui joue vraiment, et c'est très bien. Mais avec un combo, on met la même quantité de dégâts, c'est terrible. Oh, quand Voilà, même, cette- Loop, cette- il tape fort aussi. Hein. Cette lane top, Oh. il ne va rien se passer. Il est tout seul, juste Oh, citron, il est la tout décale de Benasset en plus de ça, c'est très bien trouvé. Le shield qui proc Ça va tuer, directement, hein, il y a ça. énormément de dégâts, ça flash Flash out. out. Oh, ça va forcer, deuxième flash, hein, L'Orianna. obligé. Oh, oui. Benasset, oh le Oh, ça tout tous le les monde qui flashs. Le first blood qui est récupéré sur Benasset. C'est dommage que ça aille sur Benasset, mais c'est très bien joué. Ouais. Ça va donner de l'air à cette Camille. Ouh, le Et cancel c'est back. très bien. Et bon, je sais pas comment ça va donner de l'air à cette Camille, c'est très bien. Ça va lui donner peut-être un peu d'avance au creep. Ah non, il y a une TP, pardon, c'est vrai. C'est pas grave. Camille là C'est également. toujours ça de prix. Et bah oui, mais c'est une Ça TP en bosse, plein milieu ça de la bosse rune. dès la réception, hein, tout le monde est là. Bah oui, Comme on a TP. c'est la pire TP possible. Ça me rappelle ces TP de top laners qui se font tuer, qui back. Et en fait, le jungler est pas parti, du coup, ils se font retuer. Ouais, c'est ça. C'est un peu exactement pareil. la même. Et j'avais regardé tout à l'heure une game pareille pour analyser un petit peu justement les PCS. Et c'était Beaton justement qui avait eu un problème avec ça. Il avait TP directement. Bah c'est ce qu'il vient de faire. Ouais. Il avait directement cette erreur là. Et là on a le replay où on va voir du coup que Beaton justement se fait slow. Il arrive à dodge un premier Q, il se prend le deuxième, il se fait flash in, double flash in, triple flash in. Ouais. Il sidestep encore un Q mais on peut pas sidestep des auto-attaques. Non.
Non, et du coup c'est récupéré. C'est la Camille, y a pas l'assist là-dessus, j'avais pas vu. Ah oui. À mon avis, en fait, la Oriana C'est a étonnant. vraiment dodge tous les skill shots de la Camille. Parce que Ouais. Camille, c'est que du skill shot. Le Z d'ailleurs Ouais. qui a été flash. Et du coup, il n'y a pas d'assist sur Maro, donc c'est pas si mal hein, pour Beaten the Rift. Mais bon, ça reste beaucoup de summoner spell de CD quoi. C'est ça. Et du coup, en fait, pour la TP de tout à l'heure, Beaton s'est dit je vais TP directement dans les creeps pour pouvoir trade un petit peu. Ouais. Mais ça servait à rien, il fallait TP au niveau de sa tour. Ouais. On sait qu'il y a toujours les adversaires à côté. Ouais. On clear les 3 premiers creeps, on freeze Pour la moi- lane. Et ça Pour moi, vu fonctionne l'état de la lane, fallait même pas TP. bien. Même pas. Pour moi, vu l'état de la lane qu'il a laissé, c'était push, ça allait bounce pour lui. Fallait même pas TP. Oui. Fallait revenir C'est à vrai. pied et il aurait récupéré ses sbires sous sa tour. En tout C'est vrai cas, qu'il y avait Cadaver aussi cette option. qui reprend la pression ici bien. On a moins d'avance au farm que tout Encore, à l'heure. ouais, ah, mais- par contre, là c'est engagé alors qu'il y a juste Citron dans y le a plus coin. d'escape. Hein. On va reculer. C'est Oh. ok. Pas de CC. Le slow, en fait, le truc c'est que le slow de Maro les a ralentis et du coup, on n'a pas eu de quoi mettre. Non, il y a vraiment pas assez de CC actuellement. Hein. Peut-être qu'au niveau 6, on commencera enfin à apporter quelque Avec un chose. shockwave. C'est ça. Et attends, mais. Maro, il sait qu'il y a jus de citron à côté, il s'en fout. Il en a rien à faire. Il met quand même son trade et il sait que de toute façon, jus de citron ne peut pas accéder. Non. Si Dashin, il a plus de gap closer et il va manquer de dégâts parce que ça va être une auto en moins. Ça va être de la recharge et Maro aura juste à J'aime- courir et ça suffira. J'aime beaucoup ces trades de Maro pour être honnête. Ouais. Je trouve que ça bosse bien cette. Il l'utilise très très bien. Ouais. Son E. Il est fait au bon moment aussi. Hein. Et puis... Oh la TP, TP bot. Du coup parce qu'on a l'avantage TP donc directement c'est forcément Il pris y a en les chasse. Resh qui va tomber malgré le heal qui est claqué. Ça y va est. être récupéré Oh, une nouvelle encore. fois par Benasset. Chucky à nouveau qui se fait polymorphe, ça va être compliqué. Est-ce qu'on va réussir à trouver trap, Non, le conquérant un qui trap. proc mais on a si peu de dégâts. Dommage, le shield. La barrière qui a été Ouais, claquée. la barrière. Obligé. Mais bon, on a conservé son flash, hein, mine de rien, du côté de Chucky, on a été assez serein. Ça reste Caitlyn dans les premiers niveaux, il n'y a qu'une paire de bottes. Hein, c'est fort very early Caitlyn, mais bon là il y a qu'une paire de bottes. Oh Maros Ça qui va le continue chercher si loin. Oui. Oh le flash. Ouais, ça force le flash, mais ça reste tellement Ah bah worse. oui c'est complètement worse du coup, hein. C'est complètement worse. Hein. Là il n'y a plus aucun Mais CD. il a fait claquer tous les summoners qui restaient au bot. Loop qui met un bon trade quand même, est-ce qu'il peut pas tenter là un petit Dashin Je pense pas, parce que c'est un Horn en face. Et que c'est un match-up tank et que Ah, vraiment... ça y est, là ça touche. Hein. Moi je connais un streamer challenger pour G2 qui l'aurait fait, voilà, ça y est, ça se trade. Sauf qu'il je perd. pense que c'est compliqué hein, en vrai. Faut hein. dodge, mais il Bah peut pas ouais. dodge, du coup il s'est enfermé. Bah c'est à base. Bah ouais, non mais De ce fallait qui vient de se pas trade en fait, c'était évident. Là on revoit le fight bot du coup avec la TP. Resh qui va essayer de survivre quand même un sacré bout de temps, mais c'est l'auto-attaque de Benasset qui va valider. Et là le trap qui va être esquivé de la part de Chucky. S'il se prenait le trap, c'était évidemment la mort qui l'attendait. Ouais. Je trouve ça dommage que ce soit Benasset qui prenne le kill une nouvelle fois. Encore une fois, ouais. Il faut laisser ses carry snowball par contre du C'est côté très de très Wartox. important. C'est une vraie win condition, on a besoin d'eux le plus tôt possible. Et en plus de ça, on va laisser un dragon des océans. C'est un Ouais. dragon qui a beaucoup de stats très intéressantes pour la phase de lane. Et en plus ça, comme c'est compliqué, on va pouvoir régénérer plus tranquillement. Et du coup, c'est un vrai point positif récupéré là par PCS. Après, bon voilà, dans 30 secondes, on a le timing de l'Herald. On n'a pas fait la rotation ni d'un côté ni de l'autre. Je pense qu'on veut continuer de jouer les lanes. On veut laisser ce Cartus farm. Hein. Pour l'instant, on l'a pas encore vu. C'est vrai. Il est niveau 6, hein, ça, il y a par Bientôt contre, l'item. S'il y a un fight, il peut presser ce Cartus et il peut changer beaucoup de C'est ce choses. qu'ils veulent faire au bot. Hein. Il y a les doubles niveau 6 là. Oh, avec le speed On a up l'avantage. et ok, ça c'est esquivé, mais quand même, il y a encore une auto-attaque. Peut-être qu'une auto-attaque plus le R de Cartus a tué là. Hein. C'était un headshot. Ouais, peut-être. En tout cas, j'ai pas vu, mais Cadaver, il est niveau 6, là où on est niveau 5 pour Chucky Resh. Ouais. Et on est niveau 4 côté Benasset. En fait, Benasset a beaucoup roam, donc il donne le kill early, hein, et c'est très bien. Ça continue les bons trades hein, quand même Ouais. au mid. Mais du coup, en fait, cette avance de level pour Cadaver, elle fait la différence. Oui. Alors, c'est vrai que la croissance prodigieuse de Lulu, c'est vraiment important dans un fight. Hein. Ça peut sauver un joueur, mais pour l'instant, ça a l'air d'être ok. On fait une rotation. Je sais pas ce qu'on fait. On a Ward. C'est pas à ce côté-là de la map qu'on veut Ward. En fait, l'objectif, il est à l'autre bout. Et on va du coup essayer de peut-être prendre un trade. Non, je vois le Cartus qui reste quand même dans. Cartus, il va Dans le full bot farm. side, oui, hein. il va tout de suite Il va full farm.
Ça spam l'Herald. On a la pression mid. Donc il y a quelque chose à faire pour Wartox, mais on joue pas du bon side de la map. Non, c'est bien dommage. C'est bien dommage en effet, l'Herald c'est le prochain objectif, surtout que quand on abandonne les dragons, en général on préfère jouer les héros de la faille, surtout quand on joue late game, c'est le plus important. C'est ce que faisait beaucoup Wartox sur les open tours précédents. On jouait beaucoup les Herald et on très peu les dragons. Mais là on fait ni l'un ni l'autre et ça va être problématique par contre. Hein. A noter quand même un écart de 23 creeps sur la top lane, Ouais. 20 creeps aussi sur la jungle, seulement 6 de retard pour Maro et 10 d'avance. C'est quoi ce back, loop? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu back ici? En plus il se fait cancel, genre c'est... Un peu plus de professionnalisme s'il te plaît. Ouais. Voilà, on trade. Bon au final ça reste en sa faveur, mais peut-être que le back aurait été le bienvenu. J'aimerais bien voir combien il a d'argent. Je sais pas combien il a de goals sur lui, mais le truc c'est que de toute manière, Ornn il peut craft des Encore un items engage. sur sa lane. Il y a chute citron cette fois-ci, il y a le niveau 6. Oh la shockwave, il y a plus de grappin oui, en plus là, de là, ça, ça la passe, smoke ça ça passe. flash out Ça directement et le kill il est récupéré par Beaton the Reef, c'était normal hein. Le grappin qui a pas emmené la Camille assez loin, du coup on est resté dans la zone de la shockwave. J'ai du mal à comprendre pourquoi Bidon a utilisé son flash alors qu'il y avait toujours l'ultime disponible sur Graves et qu'il y avait seulement 50 HP. Je pense qu'il a pris peur. En tout cas, on a récupéré cette Herald, on a trouvé un dieu de la forge ici, c'est pas trop mal. Miga par contre dans la difficulté sur jus de citron peut-être, la smoke qui est posée à nouveau et on va réussir à s'échapper avec le boost de la Lulu. Cadaver qui vient bosser Jidan ici. Il lui montre que c'est lui le patron, il a beau lui taper seulement du 120 de dégâts en coup critique, c'est quand même lui qui a la pression, c'est lui qui va faire le travail. Il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir aussi, c'est le staff de cette Caitlyn. Sur la première game, elle a fait Lame d'Inf Rapid Fire Cannon. Et en fait, je trouve ça dommage qu'on ait pas fait le Stormraiser qui pose un slow débile et qui peut permettre de catch. Je pense que avec ce Cartus et cette Camille, ça peut être très le Stormraiser est plus qu'intéressant parce que du coup, tu laisses le temps au Cartus de poser son Q-spell. Tu laisses la Camille, attention, le Tsunami qui est complètement whiffé ici. Maro qui va dive directement sur Orianna, l'ulti qui est claqué, le presser, attention on n'a plus le jeu, à l'aide la régie s'il vous plaît. Voilà, c'est bon, nous sommes de retour. On a pris le kill avec le presser de Cartus sur la Orianna, Chucky qui vient... Oh le flash in de Benasset, directement ça claque la barrière une nouvelle fois, l'ulti ce sera pas suffisant, Benasset qui prend un troisième kill, on prend également le kill sur le Graves et la Resh qui va tomber. C'est le normalement. C'est l'item jungle qui a tué. Oh le flash. En plus ça, pile en dehors de la range de la tourelle. Oh c'est si beau. C'est si beau ce qui vient de se passer. Et est-ce que Maro est tombé? Non, je crois que Maro est pas tombé. Non, Maro n'est pas tombé. Et est-ce qu'il a tué Beaton en fait? C'est ça la question. Je sais pas. Migab, oui, il l'a tué, mais elle est déjà revenue. Elle a TP d'ailleurs cette. Oh là là, on a overstay de côté de Wartox. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on voulait vraiment prendre la tour et au final on la valide même pas. Hein. Bon, certes, on a Loop qui va récupérer la first brick au bot, mais quand même, autant perdre sur la tour 2 kills ou 3. Non, mais en fait, là, on vient de cancel le move qu'on a fait. C'est ça. On perd toute l'avance qui avait été prise et on récupère. Ouais, c'est dommage. 2 shutdowns hein, quand même hein, sur cette. Ouais, c'est 2 shutdowns. En plus, c'est sur Cadaver, c'est sur Benasset qui avait 3 kills aussi. Donc là, c'est compliqué. On a plus du tout sa place dans la jungle. En plus, Benasset qui est obligé de reculer. Loop derrière, peut-être. Le slow. Non, ça a été vu par la Nami qui la bulle. C'est un nouveau dragon qu'on va laisser passer, je crois. Encore un. C'est déjà le deuxième. On n'est absolument pas en position pour fight. Hein. Migab est sur au niveau de la top lane. Certes, Migab est très bien dans sa game. Mais je sais pas trop. Faut noter quand même que Maro est niveau 8 à peine et que Jidan est déjà niveau 10. Il y a autant de retard et on essaie de faire quelque chose, mais on voit Jidan en V2. Ouais. Jidan en V2 sans problème. Elle a beaucoup roam cette Camille, mine de rien. C'est la raison de son late. La presence prodigieuse qui va complètement sauver Cadaver et du coup c'est récupéré par Migab. Migab en 3-1-3. Hein, c'est et en plus il a beaucoup d'avance au farm parce qu'il a été proactif sur les lanes que le Graves. Ouais. Ok, du coup le presser. Ah, donc c'était Migab qui avait récupéré. Ouais. Oui, c'est Migab qui a récupéré le kill. Et là, jusqu'ici, on est bien. Et là le Q-spell de Migab qui va proc là sur le prochain. Là, quand il va se rapprocher, on va voir. Voilà, il flash. C'est terrible ça. Oh là là. Et là, jusque-là. Ah mince, on nous a pas laissé le dernier flash. Jusque-là, le move est bien. Ouais. Derrière, on pose les rades.
Mais on est low HP, on n'a pas de vision. Soit faut le poser, faut l'abandonner. Et on n'a pas fait attention au TP adverse surtout. En plus on le pose trop tôt parce qu'il reste 3 plaques et du coup bah forcément la tour elle tombe pas. Et du coup en fait on n'a pas fait gaffe au timing TP etc. C'est une erreur qu'on a fait sur la game d'avant, c'est une erreur qu'on a refait ici. Et du coup ça coûte cher. Et en fait, merci la régie d'avoir renvoyé le move. En fait c'est problématique. Soit il faut avoir conscience qu'on est trop low HP et avoir conscience qu'on grid il faut back et on repose l'Herald ailleurs, tant pis. On peut l'utiliser sur un Drake par exemple qu'on a laissé filer. Tu poses le Drake mid et du coup tu prends tu poses l'Herald mid et du coup tu prends le Drake. La pression tout seul et tu récupères après Mais et là on a grid et on a mal utilisé cet Herald je trouve, c'est dommage. Après par contre on récupère quasiment 2 tours avant les 14 minutes de jeu et toutes les plates qui vont avec. Ça reste quand même très correct. Un avantage au gold insane et on a déjà 5000 gold. Ouais voilà, c'est là où je voulais en venir, on a 5000 gold d'avance mine de rien. Donc c'est énorme. A noter quand même les Q-spells de Migab. Ils font super mal. Là il a mis quoi 400 400 sur je sais pas combien de stacks de Dark Harvest il a. Il en a. Je pense qu'il doit être à 5. Il doit être à 5, 5. Quelque chose 5, genre. Il a récupéré le kill au mid, il en a récupéré du coup un autre en plus au top sur l'eau, sur Citron. Et avec un autre kill qu'il avait récupéré encore avant. Ouais, il y a moyen qu'il soit à 4-5 déjà. Et du coup on continue, on a pris la position autour du prochain Herald qui arrive dans 1 minute. Pourquoi pas, de toute façon le Drake est là dans un peu plus de 2 minutes 30 donc on s'en fout. Maro qui met la pression en cross map, il n'y a pas la TP, il aurait fallu mettre loop plutôt parce que c'est lui qui a l'avantage de la TP qui va pouvoir groupe s'il y a un fight. Ça c'est une mauvaise gestion des summoner spells de la part de Wartox. En parlant de mauvaise gestion de summoner spell, tout à l'heure Wartox n'a pas fait gaffe au TP adverse. C'est pour ça, s'ils avaient fait attention à ça... Oh le presseur de Cartus, les mécaniques. Il a mis déjà un tir live sur Resh qui prend énormément de dégâts. La bonne shockwave qui va cancel ici, Cadaver qui heal, qui va se retrouver un peu pris à portée. Il n'y a pas de flash de disponible. Il se fait tellement pile. Mais on s'en sort parce que Lulu. Bah ouais. Mais les mécaniques de Migab là qui... Waouh. Franchement c'est skillé hein. Ouais. Ah, on a reconnu vraiment un top player quoi. Là-dessus. Oh j'ai cru qu'il allait quand même se prendre le Q parce qu'il y a une petite range supplémentaire à celle de l'animation. Et je me suis dit qu'il allait tomber dans le panneau. Au final non, ça aurait été un kill instantané. Oui je pense qu'on tombait directement pour Chucky. Il y avait l'ultime de Sion et ça part. Et on a le replay de l'action avec Cadaver là qui met quand même de sacrés dégâts sur Resh. Là il essaye de bien se positionner, il essaye de prendre l'angle. Mais la shockwave... Et oui, de suite la shockwave ça empêche, et puis là les 25 shields. Il y a la fin de la croissance prodigieuse aussi, qui mine de rien. En fait, je pense qu'on ult un peu trop tôt pour Lulu, mais on a ult préventivement et a raison. Ça a mis le bump aussi, ça a mis le bump et ça a permis du coup de rajouter quelques dégâts supplémentaires. Mais du coup, on grid pour cette ulti, on prend la shockwave, dommage. Après, en soi, il y a un heal qui a été claqué. Ouais. C'est pas tant de choses que ça. On a fait l'Herald. Encore un. Est-ce que cette fois-ci on va le poser de façon propre et véritablement efficace? On pourrait partir sur la mid lane, là c'est ce sur quoi on va partir. On va récupérer la tour comme ça, nature, juste avec les creeps, et on va essayer de récupérer la T2 peut-être après. On n'a pas dégâts. Maro qui voilà quand même se fait pas mal kite. Je suis à bout de passe. Voilà, flash out, bah oui forcément. Instantané, il y a clairement pas ce qu'il faut pour tenir. On a absolument pas les... Attention, là on est mal positionné pour Loop, le slow qui passe. Il s'en sort, c'est un. Et voilà, mais du coup, vu qu'ils étaient tous sur Loop, bah. Et à nouveau, pas de Stormraiser sur la Caitlyn. Ouais. Je trouve ça dommage parce que je pense que ça setup vraiment quelque chose de cool pour Migab et pour Maro. Ah, ça les aide fortement, même pour Loop en soi, même pour Loop pour pouvoir valider ses Q-spells, pour pouvoir les mettre sur plus de personnes. Je trouve ça dommage. Maro est décédé là. Ah non, il y a la TP de Loop. Est-ce qu'on va réussir? Il s'est pas soigné avec son Z. Est-ce qu'il va réussir à tanker? Très bien trouvé. Qui met très cher. Et encore une fois 2 TP. Voilà. Ah ouais, par contre on a peur du côté chez PCS en claque de PC, mais par contre Dragon, c'est pour ça. On sait qu'il y a le dragon et Maro était là beaucoup trop. Il est resté, il faut pas rester. C'est un timing dragon là, il fallait juste back tout à l'heure. Il n'y avait pas besoin de rester, ça fait 30 secondes qu'il aurait déjà du back. Et malheureusement, bah logiquement, c'est un dragon supplémentaire pour PCS. Attention quand même, parce que Maro a son ultime. Ça TP, je veux dire. Alors que Cartus se fait engage, Cartus s'est fait quasiment éclater. Chucky qui s'est fait détruire par Cadaver, on est déjà très loin HP grâce à l'ulti de Migab ici. Jilan qui essaie de trouver quelque chose, le presser.
Resh qui devrait tomber là-dessus, oui, Jidan qui s'est fait détruire lui aussi, Flash Cadaver qui Cadaver. lui court après, et la fournaise ne changera rien, le shield sauvera Cadaver Maro pendant qui que TP. Maro qui TP, qui va trouver le kill je pense sur Justice qui va s'en Dash sortir out. grâce à son flash, mais c'est un premier Drake de récupérer pour Wartox, et il était temps de se réveiller sur ce genre d'objectif. Enfin, il était temps. J'avais parlé de la TP de du Maro coup justement, et il est arrivé à la fin du fight. Il est arrivé par derrière pour pouvoir récupérer 1 ou 2 kills. Qu'est-ce qui a mis low HP la Nami par exemple plutôt dans le fight avant le presseur de Cartus? J'ai pas vu. Parce que autour de ce dragon il commence et au final on est low HP pour New Beaton, on est low HP pour Resh et on est low HP pour pas Chucky mais jus de citron. Et je comprends pas qu'est-ce qu'il aimait low HP avant le presseur de Cartus. Un petit replay serait peut-être. Ouais peut-être. Ah, il est la si fort. régie. Ok ça c'est le bon 1v1 c'est trouvé. Ça a full critique. Ah, c'est Loop qui les a mis low HP et du coup Jidan il se retrouve Oui. tout seul, Jus Citron qui s'est trouvé et là il y a le presser. Resh qui tombe instantanément, il peut rien faire, hein. Jidan qui a pris excessivement cher lui aussi. Là quand même, l'auto-attaque, c'est un tank hein. Ouais. Et puis là bah flash, dash, et du coup il va réussir à s'en sortir. Hé hé. 8k Là, gold, ouais. 8k gold d'avance déjà et on va continuer hein. Jidan on sait qu'il n'y a pas de flash et on récupère le kill très facilement sur Migab. 5-1 le Cartus 1. 5-1-4 avec en plus de ça un Liandry qui a été complété. Ouais, premier item Liandry. 7k my bad. Ah, 7k. Même Ah oui, j'ai problème j'ai que pas tout à recalculé, l'heure, en après plus. j'ai fait ok, très bien. Je te fais confiance sur Cocaster. Oh, Resh. Encore une fois, oh, en plus ça se passe hein. de très peu ça passe. Chucky qui a encore La failli. shockwave peut-être, Migab Ouais, ouais, il va- peut-être, il va attention, l'avoir, c'est il pas va lui l'avoir, qui il va tank l'avoir. si on va tomber, mais du coup c'est un Cartus qui va pouvoir full spam pendant que Chucky ici se prend la partie. Loop La s'en croissance moque. prodigieuse de Loop pour attention New Beaton qui danse bien. Il tank la terre entière, mais ça y est, attention, c'est trop fort pour ça. Maro qui fait la décale peut-être. Il va se faire tuer avant. Hein. S'il arrive pas à mettre son auto-attaque pour faire proc le passif, il va décéder. Ouais. Ah c'est bon, c'est passé. En plus on est protégé par cette Lulu, Ouais, hein, c'est donc Maro qui sera Flash frappe hit de Jidan. Jidan. Il pense pouvoir tuer Cadaver, il pense, hein, il peut. cadaver, Il y a les peut-être, trappes, il y a il y a les trop de dégâts, il y a Il y a les trop de trappes. dégâts. Il continue pas. Il y a trop de dégâts, il régène trop. Aussi, parce que... C'est À trop no- fort Ketin en fait. À noter, item offensif hein, quand même pour Jidan. Il va partir sur un gantelet givrant Oui. et c'est pas ce qu'il y a de plus classique. Non, c'est un item que j'aime bien. Mais... Il aurait peut-être plus besoin quand même de tanking hein, de son côté. Je sais pas, le gantelet givrant t'apporte quand même pas mal de résistance, c'est ok. Mais c'est vrai que c'est pas le mieux. Sachant que ça apporte, enfin l'item apporte aussi beaucoup de dégâts et concrètement t'as Graves, Orianna, Bah, c'est sûr que t'as pas besoin de dégâts. Aphelios. T'as pas besoin de dégâts. C'est de l'overkill à ce niveau-là. Ouais. Alors oui, on se dit que si jamais Jidan arrive à avoir plus de dégâts, il pourrait potentiellement 1v1 Cadaver comme il a failli encore le faire. J'aurais cette préféré la résistance magique pour être honnête. Parce que quand je vois les dégâts que Ouais, Migab lui a mis Migab. sur son presseur tout Ouais, à l'heure, ouais, ouais. Très clairement. Ça aiderait vraiment beaucoup. Et même, est-ce que de l'anti-heal serait pas mauvais? Non, en soi, il n'y a pas tant de heal que ça. La Death Dance n'a pas encore été complétée sur Maro. Ah, bah oui, petit split push hein, qui est mis en place du côté Wartox. Avec Maro qui est sur la top lane et Loop qui affrontera Jidan du coup sur la bot lane. Alors qu'en face on est obligé de groupe hein, parce que bah on peut pas tenir une Camille en split push. On est obligé de faire du 4 contre 3 pour PCS. On a qu'une seule personne qui peut aller en side et cette personne c'est Jidan. Et il est occupé par Sosion. Donc la Camille est en free farm, free push. Elle a push déjà la wave quasiment sous la T3 top. Donc la Orianna va la récupérer, sauf que là bah, c'est un free dive hein, qui va être opéré. Ça y est, on go in, on a flash, Oh, on le a tout ce presser. qu'il faut, on a suffisamment de dégâts, il n'y a aucun problème. C'était quoi C'était le R de Cartus ça? t'as vu le... Alors je pense qu'il y a un combo avec la Camille quand même, mais... C'était impressionnant. T'as vu ce qu'il lui a mis? Sacrément impressionnant. hein. Et du coup là c'est un clean ace hein, pour... Ah non, pardon, Il est Jidan toujours n'est pas Jidan. tombé, il a back par contre parce qu'il y a une base à défendre et Sion qui tank la terre entière une nouvelle fois, on va pouvoir défendre cette tour. Ce qu'il faut savoir aussi sur Camille c'est que c'est excessivement fort pour tomber les tourelles et Oui. les bâtiments. Avec Et, les resets d'auto-attaque du cul, ouais. le proc de la brillance. Même les objectifs neutres en fait en général hein, sur un baron Nashor c'est dévastateur aussi. Ah oui. Donc je suis contente qu'elle fonctionne. En vrai cette Camille elle a eu un peu de mal mais je suis contente qu'elle fonctionne. On a trouvé de roaming. Aussi. Très bon train. train early. Et là on va Attention. voir Jus de Citron qui prend vraiment super Ah il cher. prend la sauce Et hein. c'est terminé.
Resh qui... Attends. Non, c'était vraiment juste Ouais. une auto Resh, plus le R de Cartus. Resh qui interrompt l'ulti, le headshot, le tir chirurgical de Camille, de Caitlyn. Mais du coup qui se met si low HP. Il a fait son support intérieur, Ouais. lui a dit Sauve-le. vas-y, prends ça. Et En vrai, il aurait fallu le laisser tanker et rester peut-être en vie. Il y avait peut-être un truc à faire, un tsunami à un peu plus de mettre, CC, je sais pas. Ouais. du heal, du peel tout simplement. On Et voit là qu'il maintenant lance- on est totalement en position pour pouvoir jouer ce dragon. Hein. Ouais. On a 11 cagoles maintenant. On va pouvoir égaliser, tout simplement. En termes de dragon, ça va En plus, être tellement fait. bien quand même. Ouais. Sur Cartus, c'est incroyable. Bah, même sur Camille aussi, hein, ou sur... Alors Sion, je l'ai pas trop vu faire chouchou pour l'instant. Il l'a fait tout à l'heure pour récupérer le dernier kill. Ah oui. Ah bah, Oh, Piton, bah. qui se fait catch en side. En fait, il a complètement waste sa shockwave parce qu'il a shockwave sur lui. Ils sont tous de l'autre côté du mur, les PCS. Par contre, Chucky, bah ouais, il est tout seul, il y a une Bah ouais. TP, bah. Oh, 600 de dégâts, un truc du genre. ça a été volé. Ouais. Par contre, je viens de voir, ça a été volé. En même temps, c'est un peu... J'ai envie de dire que c'est mérité parce qu'on a quand même très mal ward. Ouais. Donc j'ai bien envie de dire que c'est mérité et je vais pas m'exciter parce que c'est franchement mérité pour Wartox. On prend pas franchement soin des objectifs neutres. En tout cas, on récupère beaucoup de bâtiments, on perd son temps sur un raid et du coup simplement on cancel Ah oui, les oui, bacs. Hein. bien sûr, c'est tout à fait normal. Benesset qui pile le loop, le stun qui passe sur 2 personnes. On s'en fout, le but c'est pas de Faut mettre regarder des la dégâts base, ou de hein. tuer. Il y a 3 Ils limiteurs sont- qui vont tomber. Ouais. Les 3 limiteurs tombent. Mais non, ils finissent la partie là. Mais oui, Ils sont en train de taper les T4. Ils finissent. GG PCS pour ne pas avoir voulu jouer cette fin de game. C'est dommage. C'est Ils dommage. étaient tellement persuadés de faire le Ouais. bon choix. Ah Et bah au Chouchou final, sur la Il est là. photo, Loop qui est là sur la Ouais. photo finale. Et ça y est, c'est un 2-0 pour Wartox dans cette 7ème étape de l'Open Tour France face au PCS. Bravo à eux. Ouais, pour être honnête, qu'est-ce que t'as pensé de cette game déjà? Commençons par là. Étonné du pick Camille. Très Ouais. étonné du pick Camille qui a fonctionné grâce, je pense, à la connaissance du pick, hein, surtout. C'est pas tout le monde qui peut réussir à mettre ces trades là qui étaient vraiment très importants. Bon roaming, grosse pression bot quand même, hein, mine de Ouais. rien. Et bah après, le scaling, tout simplement, Ouais. le scaling qui a été Ouais, très ouais. bien joué. J'aimerais mettre un bémol comme sur la game d'avant, hein. Ouais, mais je pense que l'analyse desk en parlera. Bémol sur Dragon. Franchement, le dernier, genre, c'est mérité. Hein. Genre, ils sont pas capables de ward correctement, d'avoir prendre l'information sur la position de l'équipe adverse. À ce niveau-là, je trouve que c'est pas propre de faire ce genre de choses et c'est totalement mérité ce niveau-là, style. Bien joué, j'ai bien joué au Graves, hein, vrai, parce que le style il est très précis. Je crois que le dragon tombe à 6 HP ou un truc comme ça, donc bien joué. Hein. Mais c'est vraiment mérité parce que Wartox méritait pas de prendre ce Drake fait de manière Un peu à l'arrache. si à l'arrache. On a été tellement convaincus de gagner. Alors je comprends la TP de Maro en top lane, il y a Chucky, mais Chucky il prendra rien sur cette top lane. C'était le grid. Donc on grid ce kill, on sécurise pas correctement, voire pas correctement. Il y a des erreurs à corriger, mais je pense que l'analyse en parlera mieux que nous. En effet. Bon, du coup, il y a beaucoup de choses à dire sur cette game. Tout d'abord, on avait un petit peu parlé du Graves en early game qui était très très peu présent. Comment est-ce que tu peux expliquer ça? Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les lanes sont trop safe en fait. C'est-à-dire que le Sion, c'est difficile de le tuer. Il a du CC. S'il joue à peu près safe, c'est vraiment difficile d'enchaîner un gang dessus. Et la Caitlyn Lulu, bon bah je pense que j'ai pas besoin de dire pourquoi on peut pas gank ça. Lulu trop de pile, Caitlyn trop de range. Mhm. Et au mid, t'as Camille qui a en permanence une escape avec un E. Donc, surtout que la mid lane est une lane vraiment courte, Mhm. c'est difficile de la traîner sur la lane sauf s'il est vraiment sous la tour. Alors après, Maro a prouvé qu'il avait tendance, même s'il arrivait très bien à jouer avec la limite entre le grid et le trade parfait, qu'il pouvait se sentir trop en confiance par rapport à la situation et du coup Ouais. grid à des moments où il faut pas, par exemple comme quand il essayait d'un V1 le Horn. Ça s'est très mal passé. C'est tout. Et c'est à peu près tout. Graves a été complètement muselé par la compo en fait. Et Cartus a ouais. pu tranquillement scale et on l'a vu la super mécanique du R. Mhm. Mais justement, on parlait de la bot lane. On a vu 2 fois de suite finalement une Kate qui fait ses preuves. On a une Lulu aussi qui est... c'est Lulu quoi, au niveau du pile. C'est terrible. Complètement. Tu veux en parler? Ouais,
Sur le late game, c'était complètement scandaleux. Les shields, je crois que la Caitlyn est pas mort une seule fois quand t'avais Lulu à côté. Même sur le dernier, on a essayé directement de l'inhiber. On a eu une shockwave, on a eu la vague de Nami, qu'on a réussi un peu à sidestep avec le filet, notamment. Et derrière, on arrive à 5 HP et Lulu qui arrive à hop, bouge pas, un petit shield, c'est bon, tu peux venir sans souci. Et après, pour souligner aussi, on parlait de la vision, Lulu présent sur les shields et sur la vision aussi en early, sauf sur les objectifs. Mais on était, je crois, à même pas un quart d'heure de game. On avait le double de vision pour Lulu comparé à Nami. On avait un boost de vision conséquent, mais malheureusement, les Drake, on les a un peu boudés, comme l'a si bien dit Nox tout à l'heure. Après, est-ce que Nami avait vraiment l'occasion de prendre la vision ou autre avec son jungler qui était assez muselé en early et autres Comme l'a bien dit Norojo, déjà Graves n'arrivait pas à être là. Et en plus, quand tu voyais Miga en 3-1-3 avec un Cartus en early game, alors le late game, on l'a vu sur les Q-spells, les slows et le fameux Requiem qui a bien nettoyé la faille. Quand tu n'as pas de présence dans la jungle, pendant ce temps la Warthog qui met la vision dans la jungle, et Niamix, au moment où elle essaie de décaler, on était déjà deux à mode non mais on a déjà la vision, retourne chez toi, retourne avec ton ADC qui s'est fait catch aussi pas mal de fois. D'accord. On va peut-être revenir également sur le fameux move à la minute 12 au top. Donc on a un très bon move et finalement on overstay, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Comment tu pourrais expliquer Alors, il faut savoir que sur ce dive, c'est totalement la faute de PCS. Ils overstay sur la tourelle qui devraient pas savoir qu'ils doivent pas pouvoir la défendre et qu'ils doivent en fait s'en aller. Mais derrière, en fait, Wartox file 2-3 shutdowns parce qu'en fait, il reste et au lieu de se contenter de juste prendre les plates avec l'Herald, il reste sur la tour pour vouloir absolument prendre la tour et prendre le reste. Donc c'est du raid. Oui, voilà ça. Il y en a qui se fait plaisir et surtout que pour le coup, on l'a vu, le millionnaire PCS, je me souviens plus du pseudo malheureusement. C'était le joueur le plus gênant en face pour cette compo des Wartox. C'est celui qui a fait le plus de moves wiki kill. Et il a commencé à avoir vraiment de dégâts. Si la game s'était éternisée et que Aphelios était parvenu à scale, ça aurait pu être très compliqué derrière. Après, c'est pas arrivé, mais c'est un scénario. Est-ce qu'on n'a pas l'impression aussi que Wartox, quand ils ont un petit peu d'avance, ils négligent totalement les objectifs neutres Je pense qu'on est d'accord. Ouais, je pense que oui. On a complètement pris ses ailes, j'ai envie de dire. On a testé des choses, on est allé un peu à la limite, parfois trop. On s'est parfois brûlé, comme tu l'as dit, comme on l'a souligné par rapport au dernier move avec Cetera de top. Après, est-ce qu'on peut loin vouloir de tester des choses? Après, il ne faut pas négliger, comme on le souligne, surtout les objectifs neutres. Les dragons, surtout sur le dernier style, ils étaient tous derrière, personne n'avait la vision, personne n'avait l'info. Juste la dernière. La TP de Maro au top, notamment. Exactement. Et après, derrière, on arrive à gagner parce qu'on a beaucoup trop d'avance, mais. Mais est-ce qu'il va pas falloir faire attention à ça? Est-ce qu'une team qui serait un petit peu plus dangereuse pourrait retourner une game par rapport à ce manque de pression sur les objectifs ou autre? Si jamais s'il y a une meilleure team en face, oui, là, comme l'a dit très bien Norojo, il y avait pratiquement Coriana qui était dangereuse entre autres parmi peut-être un peu Aphelios, mais malheureusement Aphelios quand t'avais Maro dessus il se prenait littéralement un Thanos. Là il y avait que la Oriana qui était, on va dire, très bien pour PCS. Si il serait tombé sur un PCS avec beaucoup plus de kills de leur part, je pense qu'ils auraient un peu moins grid, ils auraient joué pas entre guillemets un peu plus sérieux, mais ils auraient plus sécurisé les objectifs entre autres. D'accord, merci. Une dernière chose, l'agressivité de Maro au niveau gestion de lane, merci. gestion des trades. Merci. Alors, l'agressivité de Maro, on l'a dit, c'est un joueur qui, lorsqu'il a conscience qu'il peut être en désavantage, va instantanément très bien jouer avec cette limite. C'est-à-dire qu'il va vraiment prendre le trade où les pixels, il met tous les dégâts qu'il a et il arrive à s'en aller en prenant le moins de dégâts. Bien sûr, pas tous les trades non plus, il est humain. Mais le problème derrière, c'est que dès qu'il est en confiance, c'est-à-dire qu'il gagne sa lane, qu'il commence à faire beaucoup de dégâts, on l'a vu, il tente beaucoup trop de plays, beaucoup trop de choses. Alors ça lui correspond, là pour le coup Camille par exemple correspond beaucoup plus qu'à Kog'Maw pour ça, par exemple, comparé à la game d'avant. Mais par exemple, là il joue un pick qui n'est pas très méta, et du coup ça monte pas. Par exemple, avec une Irelia, un playstyle comme ça aurait été parfait. Alors que là, on l'a vu quoi, il gride un petit peu trop, il met une TP trop greedy au top, il essaie d'inviter le horn alors que ça marche pas forcément. C'est plus compliqué. Bien sûr, ça n'enlève rien, il a fait un très très bon taf, mais il peut vraiment mieux faire en fait. C'est juste qu'il prend conscience qu'il y a des moments où il est en désavantage et qu'il doit jouer de telle manière par rapport à ça. Il est peut-être parfois un peu trop en confiance. C'est ça. D'accord.
Bon, merci en tout cas pour votre analyse. On va vous laisser de nouveau quelques minutes et que nous on revient dans 4-5 minutes pour la 3e game des Warthogs. À tout de suite.